Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première 2021, donc je vais vous souhaiter tout d'abord déjà une bonne et heureuse année 2021, qu'elle se passe mieux que la 2020, parce que là on va en payer les conséquences. Je pense que dans le transport ça va se calmer. On va souhaiter que du bonheur pour l'année 2021, porte close pour l'année 2020. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, pour une petite foire en question, une petite FAQ que je vais vous faire aujourd'hui, donc en position comme celle-ci, et ensuite vous allez aller vous coucher. Je vais essayer de vous répondre aux questions en roulant. Ça peut être sympa. Donc on va commencer par la première question, parce que j'ai, bon, regardez, c'est écrit un peu comme ah, vous arrivez pas à me relire, parce que même moi déjà j'ai un peu du mal à me relire. Ça va être costaud. Bon, c'est parti. Donc j'ai une première question. Bon, je vais vous dire une première question. Stéphane, est-ce que tu travailles souvent avec Bois Énergie Ouest? Alors Stéphane, je vais te dire, Bois Énergie Ouest, c'est arrivé, mais on ne roule plus pour Bois Énergie Ouest. Moi, j'ai entendu, par entendre dire, de radiochauffeurs que cette société était fermée. Donc je ne sais pas plus que ça. Je ne vais pas te... Donc on ne roule plus pour ou pas pour Bois Énergie Ouest. Baptiste Delamarre, comptes-tu faire des vidéos avec Florian? Mais là, c'est toi qui découvres son univers. C'est pas dans les mœurs, donc c'est pas prévu pour l'instant. Après, il fait déjà des portraits Flo, donc on va pas faire pareil que les autres. Moi, j'essaie de faire mon petit truc tranquillou. Je vous présente mon quotidien, c'est déjà pas mal. Et puis c'est un temps énorme à passer, hein, parce que lui, il prend des journées. Non, moi je veux pas de ça. Il prend des journées, après le temps de montage, c'est énorme. Hein. Moi je vous fais tous mes films avec ce téléphone-là et je monte là-dessus. Donc non, c'est bon. Voilà. Flo Lacroix, compliqué comme boulot le fond mouvant. Alors, comment je pourrais te dire ça? Compliqué en soi, non. Les accès, oui, c'est difficile, ça peut être difficile, mais comme dans tous les transports, hein, tu fais du bâcher, tu vas dans les centres-villes, c'est le bordel. Tu fais du frigo, tu roules la nuit. Bon, après, il y en a comme ça. Nous, tu fais du fond mouvant, tu as les accès, quand ça gèle la nuit, oui, quand ça gèle la nuit ou le jour, des fois ça peut arriver que ça reste gelé dans le fond mouvant. Il y a plein de complications, mais comme dans tous les transports, je veux te dire, c'est pas plus compliqué qu'un autre transport. KLS BZH, as-tu prévu des modifs dans ton camion, sur ton camion, intérieur ou extérieur? Alors extérieur, en modif, il va pas avoir grand chose que, bon, après ça abîme. Je pense qu'il va avoir 2 LED dans la calandre là. Bon, c'est ce que je dis souvent dans mes autres camions, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai jamais fait. Donc c'est en prévision. Et en intérieur, oui, il va y avoir. Je vais fabriquer une tablette en tuto, donc ça vous l'aurez en vidéo. Je vais fabriquer une tablette avec, je pense, des poppies dessus ou des dedans, parce que moi je veux pas rouler avec la lumière en pleine gueule, quoi. Je veux bien les poppies, mais cachées. Donc faut que je réfléchisse un peu là-dedans, faut que je fasse fumer tout ça. Donc ouais, tablette fabrication maison, donc il y aura un tuto à cet effet. Avec ma plaque intégrée dedans. Je vous prépare ça, c'est dans la tête. Avec une petite avec ma plaque intégrée dedans, je pense qu'il s'allumera, je verrai ça. Donc oui, c'est prévu. Et après en plus ou moins, c'est ça, quoi. Il n'y aura pas plus que ça. Bimber Boy Pix, le meilleur e-liquide selon toi? Bon bah là on n'est plus dans le camion, mais bon, là on est toujours dans la cabine. Donc là on parle de vape. Hein. Donc vous voyez bien, je vape à bloc, du gros nuage. Donc moi donc je t'ai préparé ça, toi, c'est un die. C'est celui-ci. Tac. Tu vois, c'est le Maui. Donc c'est un fruit rouge avec une légère touche de frais. Et c'est le seul fruit rouge que j'aime, parce que sinon sinon j'aime pas les fruits rouges, je suis plus gourmand, basé gourmand. Et je vais faire une petite pub, tiens, c'est gratos. Si vous êtes sur Rennes ou ses alentours, je vais vous faire voir par là ou sur tout l'écran
où que je me fournis moi en e-liquide, en pièces. C'est Vincent, Vapeur de Braise. Là, c'est des petites boutiques, un mec qui est super à l'écoute de ses clients, qui va bien conseiller. Moi, j'adore aller là-bas pour ça. Et vous voyez, vous allez arriver sur l'heure de midi, tu l'appelles, tu lui dis tiens, je vais être là, je vais être tendu, mais vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Un mec super sympa, je recommande d'abord. Donc Thomas Piron 50, pourquoi le fond mouvant et pas un autre type de transport? Alors, bon, ça va être simple, j'ai pas fait autre chose que de la benne. Donc j'ai fait de la benne céréalière pendant 5 ans, ouais 4-5 ans, ensuite je suis monté sur le fond mouvant. Donc ben moi le fond mouvant j'aime parce qu'on est dans le bouillon, moi j'adore le bouillon, j'adore ça. On est dans le bouillon, en bois, là que c'est difficile, un peu de difficulté, moi j'aime bien tout ça. Donc en benne c'était plus les ports, usine, ben moi c'était ça perso, du gravier à monter un peu, mais après c'était l'ambiance que j'aimais pas du tout. L'ambiance benne, marche ou crève, tiens vas-y l'autre il est en coupure, je vais le bouffer, je vais... Non, moi j'aime pas ça. L'ambiance dans le bois c'est carrément autre chose. C'est t'es en panne, on vient de dépanner, quand t'es en forêt où tu t'es enlisé, on vient de tirer dessus et le soir on va prendre l'apéro ensemble. Moi c'est super sympa. Moi c'est ce que j'adore, c'est la bonne franquette quoi. La bonne franquette. Donc voilà Thomas. Donc Luca FTR. Ouais c'est ça que j'ai marqué. Oh putain, quel porc, j'arrive pas à me relire. Luca FTR. Est-ce que tu découches la semaine? Toutes les semaines non, mais il y a une semaine par mois, ouais, je découche pour un client, pour une chaudière. Donc on part une semaine complète. Donc ça fait 4 découchés dans le mois, mais moi ça me convient très bien. Bon, ça peut arriver des fois qu'on va découcher une nuit dans la semaine, mais c'est rare, hein. Sinon c'est une semaine par mois. Artez Gotiax, ça fait combien de temps que tu roules? Ça fait combien de temps que je roule? Ça fait depuis, donc on est en quelle année là, 2021 ou 2020 on va dire, 2021. Depuis 2008 je roule moi. Donc juin 2008, donc j'ai roulé, j'ai reçu mon permis, je me rappellerai toujours. J'ai reçu mon permis le jeudi, j'ai appelé mon patron à l'époque. J'ai dit bon c'est bon, j'ai reçu mon permis. Ben, il me dit il a dit tu roules, c'est parti. Bon c'était déjà vu parce que moi j'avais fait un contrat pro. Donc c'est à dire que j'avais passé mes permis en 3 mois, permis FIMO, donc 1 mois le C, 1 mois la FIMO et 1 mois le EC, et j'ai démarré direct. Donc je vais répondre quand même à ta question parce que je suis pas politicien, moi je vais pas détourner à côté. Donc je roule depuis 2008, donc ça fait 13 ans, ça va faire 13 ans cet été quoi que je roule. Donc voilà. Du Mont... Oh, c'est quoi ça? Oh là, du Mont-Tierbe. Tu vas souvent sur Paris? Oh, question qui fâche. Non, je ne vais pas sur Paris. Ça m'est arrivé où je suis là. On est monté sur du côté de Rungis par là-bas. Mais on chargeait du vrac. Du côté de Rungis, c'était vraiment quand c'était la période creuse à l'été pour monter une fiente, du fumier, du compost. Et on redescendait avec le Rungis là, du côté de Rungis. Alors, Matt HJL, c'est bien le fond mouvant? Bah, je vais te dire oui. Moi, j'aime bien. Après, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts. Mathéo Edouin, voilà, pardon. Depuis combien de temps tu travailles? Eh ben depuis combien de temps je travaille? Donc là je vais vous laisser calculer tout ça, tiens, parce que moi je suis pas un calculateur. Hein? Donc ça fait depuis que j'ai 21 ans que je travaille et je n'ai 34, donc le calcul est vite fait. Donc voilà. Hop. Swamgab 35. D'où est venue cette passion pour les camions? Alors. Cette passion pour les camions, je me rappellerai toujours. Bah, c'était, ça vient de mon père, je pense. Ça vient de mon père. Mon père est chauffeur en boîte de TP, une petite boîte de TP, et il rentrait souvent avec le camion à la maison, même tout le temps. Et je me rappellerai toujours
si j'étais impressionné par son camion, les premières fois que je me rappelle de son camion, c'était un MAN nylon avec arrondi là, les nerfs, je sais pas comment c'est, quel type de MAN c'est, c'était en 6 roues, avec le nez arrondi et sur les ailes, il y avait deux cornes là. Ah, je le trouvais beau à l'époque et j'étais tombé amoureux de ce camion et je pense que c'est parti d'ici, cette passion. Donc, je sais pas si c'est grâce ou si c'est à cause de mon père, mais voilà, voilà le pourquoi du comment quoi de l'histoire, le début de l'histoire. Alors, ah oui, donc Maël Brasil, oula, Maël Brasil, oh, Maël Brasil. Une vidéo complète sur l'extérieur de ton camion. Bah, je vais te dire, tu regardes. Même s'il y a 2 vidéos, tu regardes. Tu regardes dans... Tu fais pause, hein, tiens, fais pause. Tu fais pause, tu regardes dans mes... tu vas sur ma page et tu vas voir... ça va pas être une vidéo complète, mais en regardant plusieurs vidéos, ça fait une vidéo complète. Hein, voilà. Alors, Maxime 35. Alors là, on a un solide. Là, on a un solide. As-tu vu le goéland qui se gratte le gland? Ah, je vais même te dire, Maxime, je l'ai même vu se gratter le cul. Ah. Alors, pour la petite histoire, c'était une petite blague que j'avais postée sur Insta. Et, la petite blague, c'était... si tu as vu un... Non, c'était quoi? C'était... si tu vois un goéland qui se gratte le gland, il fera mauvais temps. Et donc, moi, là, je l'ai vu qui se gratte le cul. Donc, ben, il fera pas beau non plus. Voilà la petite histoire. Bon allez, les gars, je vous laisse sur ce petit temps de rigolade avec Maxime 35, à moitié un déglingué de la tête. Je dis ça parce que c'est mon collègue. Allez, on se retrouve là. Vous allez être couché là, comme vous voulez, vous allongez. Et vous allez voir tout ça là. Allez, bye. Donc voilà les amis, donc on se retrouve en vue panoramique, j'espère que vous allez bien voir, que vous allez apprécier et que le son sera bon. Donc il ne me reste plus que 4 questions, les 4 dernières questions. Alors on continue avec Juju Noisette. Hop là, on va pas tout faire en même temps. T'as voulu un vélo toi? Eh ben pédale. Donc revenons à nos moutons, Juju Noisette. Est-ce que tu es déjà passé à Chalon-sur-Saône? Oh, mais ça, non. Ça, c'est trop loin pour moi. Nous, c'est vraiment le Grand Ouest. Hein. C'est vraiment, on va dire, de la Normandie, même si je suis pas fan de la Normandie. Je rigole. Normandie, Vendée, quoi. On va dire maximum. Ça fait, en gros, ça fait le Grand Ouest, là. Donc, Antoine Gauthier. Quand tu charges une moitié de semis par exemple, il faut obligatoirement du produit sur le tapis du tablier. Donc, je vais te dire, pardon Antoine, bah, le mieux, oui, c'est ça, parce que si on charge en moitié, faut l'avoir sur le tablier, parce que quand tu revides, vu que tu n'as pas de poids sur ton tablier, imaginons que le tablier c'est ici, vu que tu n'as pas de poids dessus, et ben ton tablier va rester devant par exemple et tu vas avoir toujours ta couche de 10 cm sur la longueur du fond mouvant à balayer quoi. Donc voilà pour ça en fait. Alban NNB, est-ce que le fond mouvant ça paye comme les autres routiers? Eh ben Alban, je vais te dire bien sûr, hein, on est tous payés à la convention. Après on se défend plus ou moins chacun, hein, chacun sa soupe. Donc après c'est les négociations. Hein. Donc on est payé à la convention. Tu as le petit fait d'orange 716. On est payé à la convention, donc après on est payé aussi cher que tous les autres transports qui puissent exister. Donc dernière question pour Paul Colas. Ta marque de camion préférée? Alors ma marque de camion préférée, pour le moment, bon c'est sûr un Scania c'est pas mal, hein. Pour le moment c'est Scania. Parce que moi j'ai roulé Volvo,
J'ai roulé un peu de Mercedes, mais Axor 400. Alors imaginez c'était un Axor 400 8 vitesses, c'est tout, sur le fond ouvrant. Pas celui-ci, mais où j'étais avant. Donc, puis Axor quoi, c'était un truc en plastique. Donc j'ai roulé Mercedes, j'ai commencé avec un FH12, un Globetrotter petite cabine. C'était un peu, ouais, c'était Globe petite cabine, 380 chevaux, vide manuel. En plus j'avais des vides manuels, je me rappelle. Et donc pour l'époque le Volvo était vraiment pas mal. Elle est rendue où la caméra là? Ah bah si, c'est bon, elle tourne toute seule. Avec ce petit stabilisateur là, c'est vraiment pas mal. Regardez-moi ça, c'est fluide. Donc ouais, donc continuons. La question de Paul Collas. Donc ouais, on va rester sur Scania là, sur celui-ci, en suspension intégrale, au niveau du confort conducteur. Je suis vraiment bien dedans, bien assis. Dans le man, j'avais mal au cul. Au bout de tant de kilomètres, et j'étais en boîte manuelle, donc c'est pas comparable. Là je suis en boîte auto et suspension intégrale, donc à contrario j'ai plus de 4 roues motrices. Sur le Scania, sur le man j'avais un 4 roues motrices, j'étais en hydro drive. DAF, je peux pas vous dire, j'ai jamais roulé. Les nouveaux Mercedes là, les MP4 là, où je vois MP4 là, j'ai jamais roulé. Donc man, j'en veux plus. Voilà, la couchette, le dernier man que j'ai eu, c'était épais comme ça là. Moi avec mon poids de vache, je couchais les lattes. Non, je dormais mal là-dedans, parce que là dans le Scania on a un gros matelas, ce qui est juste gênant dans ce camion là, c'est les sièges. Il faut avancer les sièges pour dormir, pas pour être bien. Et donc voilà pour cette question. Je reste sur Scania pour le moment. Si un jour j'essaye un camion qui me plaît, et ben je changerai. Je suis pas marié à une marque. Donc voilà, donc on va continuer avec le petit bout de route qu'on va faire ensemble. Là j'ai 17 km à faire. Et donc voilà. Rentre chez toi 18h, hein, 18h. Faut que tu sois rentré chez toi. Bah, je suis con, tu roules déjà avec ta maison. Cette petite FAQ, cette petite foire aux questions se termine ici. On se retrouve dans 3 semaines. Dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Donc là on va partir sur quoi? Bon, allez, on bâche et on débâche. Ça bâche ou ça débâche? Allez, on est parti là-dessus. Dans 3 semaines on se retrouve pour le bâchage-débâchage avec un bâchage papillon. Papillon comme ça, vous voyez, tu sais, qui s'ouvre sur le dessus. Et moi je vous dis à la prochaine. Kenavo.